tous, ce mois-ci on va aller très vite parce qu'on a plein de choses à vous raconter. L'explosive Ninja Warrior revient cet été, vous saurez tout de la saison 3 qui vous attend. Direction ensuite les hauts sommets avec le brand content Montagne Inside. On vous explique avec amour la saga TV d'Interflora pour la Saint-Valentin. Et on vous fait découvrir Certify, la formation data que TF1 Pub propose aux agences. C'est parti! Avec Ninja Warrior, les audiences grimpent aussi haut que les candidats. En 2 saisons, le programme de divertissement s'est imposé comme un incontournable de la grille de TF1. Cet été, vous pourrez retrouver la saison 3, alors si vous voulez vous y associer, voici de quoi vous mettre l'eau à la bouche. Accrochez-vous. Cet été revient Ninja Warrior, l'émission de divertissement qui peut donner le vertige et le fou rire. Dans ce parcours d'obstacles hors du commun, les compétiteurs de haut niveau côtoient les héros du quotidien venus tenter leur chance avec une certaine légèreté. La force du programme, c'est d'être en phase avec l'été, ce que vivent les gens, le côté fête populaire, personne ne se prend trop au sérieux quand même, un contrat d'écoute très clair, très familial, très positif, très sympathique. La force de Ninja Warrior, c'est d'être à Cannes sur le port, c'est d'être en extérieur, d'être en public, dans une espèce de fête populaire estivale. Bienvenue dans Ninja Warrior. À nos pieds, 7000 m² d'obstacles inédits, encore plus grands, encore plus fous, encore plus vertigineux. Ce sera déjà la 3e saison de Ninja Warrior à l'antenne. Afin de corser un peu plus la course, la plupart des obstacles ont été remplacés. On découvrira aussi les premiers pas à la télévision d'Iris Mittenard, qui rejoint Denis Brognard et Christophe Beaugrand. On a gardé ce qui marche, on a amélioré, je crois, les obstacles, le trio d'animation qui est canon. Et je dois dire, sur cette saison, on pensait qu'on avait un peu tout vu et en niveau de candidats. Bon, cette année, les gars se sont entraînés 1 an, donc ils arrivent, ils sont déchaînés. Et on a notamment un hors du commun qui va marquer les esprits. L'émission s'est imposée comme une valeur sûre de la grille. En constante progression, elle séduit par sa capacité à réunir toute la famille devant l'écran. C'est une émission qui a marché dès la première saison, puisqu'on a fait plus de 4 millions de téléspectateurs sur la première saison, ce qui est assez rare, et qui a progressé très fort en seconde saison. L'an dernier, on fait donc 4 600 000 téléspectateurs sur la moyenne de la saison, et on progresse de 20% sur les 4 ans et plus en part d'audience, puisqu'on fait 25% de part d'audience sur les 4 ans et plus, 35% de part d'audience sur les ménagères de moins de 50 ans et 34% sur les individus 25-49. C'est le programme estival jeune et familial, par définition. Aujourd'hui, ça place Ninja Warrior au niveau, grosso modo, de Koh-Lanta, de The Voice, dans le top 3 des programmes de la télévision de flux. Le brief de départ était « Créer un réflexe montagne dans la tête des Français ». Pour répondre aux envies de l'association France Montagne, TF1 a imaginé il y a 3 ans un brand content sur le principe de l'émission 50 minutes inside. D'année en année, le concept s'est développé et émancipé. Brushing vous résume tout chousse cette belle réussite. Ça commence maintenant. TF1 Publicité propose depuis 3 ans à son client France Montagne un brand content inédit, Montagne Inside. Comme son nom l'indique, le concept s'inspire au départ de l'émission 50 minutes Inside. L'idée, proposer une nouvelle façon de mettre en valeur la montagne pour recruter un maximum de vacanciers. On s'est rendu compte, tous les acteurs de la montagne, que le tout ski s'était terminé. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils veulent vivre une expérience, ils veulent vivre quelque chose. Pour créer l'envie, c'est par un vécu, c'est par une expérience et c'est par quelque chose qui est magique. Donc il faut trouver des solutions qui soient complètement innovantes et ces solutions innovantes passaient par la publication de contenu, par la diffusion de reportages. En 3 années, le concept a mûri. La saison 3 est désormais incarnée par le blogueur voyage Bruno Maltor. 2 avantages. Une image modernisée pour toucher une cible jeune et un rayonnement maximal grâce à la puissante communauté de l'influenceur. Toi, ça te fait bien plaisir, t'es vraiment un sadique. Salaud. Bruno Maltor fait découvrir au public les richesses de la montagne, avec toujours un levier très puissant, l'humour. Il ne faut pas se prendre au sérieux. La montagne, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être sérieux. La montagne, c'est quelque chose que l'on vit, que l'on partage. Et ce partage, il se fait sans qu'on se prenne la tête. L'émission est diffusée sur MyTF1 de décembre à juin. Elle est amplifiée par une campagne TV et une forte présence sur les réseaux sociaux. Objectif ?
4 millions de vidéos vues pour la saison 3. En fait, TF1, c'est une force de frappe. C'est une puissance nationale connue et reconnue. Et l'avantage aussi de ce principe, c'est qu'on n'est pas simplement sur du télévisuel, on est aussi sur de la publication de médias, on est aussi sur des contenus qui peuvent être diffusés à un large public, puisque notre cible, clairement, avouée aujourd'hui, c'est la reconquête de la clientèle française, c'est le renouveau et c'est donner l'envie à des gens qui ne seraient pas venus nous voir, qui ne seraient pas venus à la montagne, s'ils n'avaient pas été touchés à un instant T par quelque chose qu'ils ont vu, qu'ils ont admiré, et qui les fasse rêver, tout simplement. Sexy, non? On a des effets positifs et on ose espérer qu'une partie des effets positifs, c'est-à-dire tout simplement la fréquentation excellente des stations cette année, eh ben on le doit en partie à TF1, on le doit en partie à ce que vous avez fait et à ce que l'on a mis en place tous ensemble. Saint-Valentin, fête des grands-mères, fête des mères, Interflora ne chôme pas depuis le début de l'année. Pour être sûr d'être vu et entendu, la marque a donc mis en place un dispositif TV hyper performant sur les chaînes TF1. Le directeur marketing de l'enseigne nous en explique ses avantages. Interflora est leader sur son secteur, la télévision est le média du leader, TF1 est leader sur la télévision, beaucoup d'éléments qui ont fait qu'on devait se rapprocher. Nous avons 3 grandes périodes de communication dans l'année qui correspondent aux 3 grandes fêtes florales qui finalement accaparent à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. La Saint-Valentin, la fête des grands-mères et la fête des mères qui est la période évidemment la plus importante. On a un objectif de visibilité, une visibilité très forte auprès de notre cible, mais aussi un objectif évidemment de communication auprès de notre réseau de fleuristes, nos 5200 fleuristes, pour qui évidemment la présence d'Interflora en télévision est importante. On a cette année choisi évidemment de mettre 100% de nos investissements télé chez TF1 et les chaînes évidemment du groupe. Nous avons réalisé un film de 12 secondes avec environ 800 spots par période de diffusion. TF1 représente à peu près 60% de notre diffusion, le reste étant sur les chaînes TMT du groupe. Donc en termes de période de diffusion, sur la Saint-Valentin, nous diffusons 5 jours avant avec une montée en puissance jusqu'au jour J. Sur la période de fête des grands-mères, nous commençons la diffusion le week-end qui précède et avec une montée en puissance jusqu'au dimanche. Alors les retours sont très bons, à la fois sur des analyses post-test qu'on a pu réaliser avec Ipsos. On constate une amélioration de toute la dimension equity. D'un point de vue chiffre, je dirais que notre dispositif média a largement contribué évidemment à réaliser de très bonnes performances pour les 2 fêtes passées. Les prochaines étapes pour Interflora, c'est d'intensifier son dispositif publicitaire avec notamment un dispositif télé avec TF1 qui va être très important pour la fête des mères, qui est la fête florale par excellence. Dernière innovation de la régie, Certify One Data, une formation pour les agences mise au point avec le Hub Institute. En 3 heures, on vous explique tout sur la data multiscreen et cerise sur le gâteau, la formation est certifiante. Les premières sessions ont eu lieu, regardez. Avec Certify One Data, vous allez devenir incollable sur la data. TF1 Publicité s'est associé au Hub Institute pour créer une formation certifiante en la matière. Elle est dispensée directement chez les agences médias grâce à 3 heures d'immersion. Le but de cette formation, apporter des infos éclairantes sur un sujet au cœur des problématiques clients et préparer au métier de demain. Avec Certify, le Hub Institute a accompagné TF1 pour mettre en place une vraie demi-journée certifiante. L'idée, c'est vraiment de faire un tour des dernières bonnes pratiques, des dernières techniques de ciblage, entre autres grâce à la data, que ce soit sur la publicité online ou télé. On va dire le panorama change, les pratiques changent et l'idée, c'était vraiment de prendre le temps avec les agences médias de partager les dernières bonnes pratiques. Au programme, focus multiscreen, tour d'horizon des pratiques à l'international et présentation des solutions de TF1 Pub en la matière. Les apports, ça a été en fait de mettre en perspective le marché américain, donc d'avoir une vision plus transnationale et des nouveautés de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas sur d'autres marchés. Ce qui est surtout intéressant là, c'est de voir l'utilisation effective de cette data
et qu'effectivement c'est pas forcément une question de quantité mais surtout une question de qualité et de voir effectivement comment nos métiers vont évoluer et comment cette data va être intégrée au quotidien dans le travail de nos équipes. C'est bien d'avoir aussi de rentrer un peu dans le détail et de pouvoir connaître exactement la particularité des offres, notamment celle du TF1. Et les équipes ont intérêt à bien écouter. À la fin de la formation, les participants passent un test. L'idée était vraiment de pouvoir certifier les professionnels sur leur niveau, leur connaissance de l'éventail des solutions de TF1 Publicité. On a vu en détail toutes les notions qui sont abordées dans le test. C'est très bien parce que les informations sont fraîches, donc c'est plus facile. Pour les équipes, ça valorise aussi ce qu'elles ont appris. Donc je trouve ça très bien et je pense que ça devrait être exploité sur d'autres types de formations. C'était assez ludique, assez simple, ça permet de mettre au moins un point final à cette formation et de donner un sens à cette formation et que les gens retirent des éléments essentiels. On sent que TF1 est vraiment proactif, va plus vers de l'innovation et ça permettra juste de challenger un peu plus nos recommandations et voir comment on peut travailler plus en accord avec les objectifs de TF1, les objectifs annonceurs et comment satisfaire au mieux nos annonceurs. La formation s'adresse essentiellement aux traders multiscreen, aux chefs de groupe et directeurs TV VOL. Alors, si vous aussi vous voulez devenir incollable et certifié, prenez rendez-vous. Brushing, c'est déjà fini. N'oubliez pas dans vos agendas, le 25 avril, c'est le retour de Burger Quiz sur TMC. Nous, on se retrouve ici le mois prochain et en attendant sur les réseaux sociaux où on vous réserve pas mal de surprises. Bonne playlist et à très vite. If I could take you up in paradise up above. If you try to play with wood, I feel